Jésus, tu es suffisant pour moi. Tu es suffisant pour moi. Jésus, tu es suffisant pour moi. Oh, tu es suffisant pour moi. Jésus, tu es suffisant pour moi. Oh, tu es suffisant pour moi. Jésus, tu es suffisant pour moi. Oh, tu es suffisant pour moi. Yahweh. Jésus, tu es suffisant pour moi. Oh, 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 Jésus. Réunis en ce lieu pour t'adorer. Oh, pour t'adorer, Jésus. Réunis en ce lieu pour t'adorer, pour t'adorer, Réunis en ce lieu pour t'élever, oh, Réunis en ce lieu pour t'adorer, Réunis en ce lieu pour t'acclamer, Jésus, pour t'acclamer, Yahweh, Réunis en ces lieux pour t'acclamer, oh mon Dieu, pour t'acclamer, Réunis en ces lieux pour t'exalter, exalter Jésus mon roi, Réunis en ces lieux pour t'exalter, oh, Seigneur Jésus, Yonde ya motu ya ponanga, Yahweh ya motu ya ponanga, Yesu, Yesu. Yonde ya motu ya ponanga, Yahweh ya ponanga, Yonde ya motu ya ponanga, Yesu kolo papa, Isoto sangani pona yo, Yahweh pona yo, Yesu, Yesu. Isoto sangani pona yo, sangani pona yo, yaka. Lelo tusangani pona yo, yaka. Kota konza Yesu kolo, Jésus, tu es suffisant pour moi, suffisant tous les jours dans ma vie.
Jésus, tu es suffisant dans mon cœur. Yahweh, remplis mon cœur, Jésus. Jésus, tu es suffisant dans ma famille. Yahweh, remplis ma famille de ta présence. Jésus, tu es suffisant dans ma maison. Remplira de ta présence, Jésus. Tu es digne de te louer. Tu es digne, Jéhovah. Tu es digne de te louer. Tu es digne de te louer. Tu es digne, Jéhovah, de te louer. Oh, tu es digne, Jésus, de te louer. Tu es digne, Jéhovah, loué. Oh oui, tu es digne, Jésus, de te louer. Tu es digne, Jéhovah, de te louer. Prends mon cœur, tu es digne pour moi. Oh Jésus, tu es digne, Jéhovah, de te louer. Bienvenue devant sa présence ce soir. Je t'invite, bien-aimé, à élever ta voix et de lui dire: Seigneur, tu es digne d'être loué dans ma vie ce soir. Tu es digne d'être élevé dans ma vie ce soir. Seigneur, tu es digne d'être exalté dans ma maison, dans ma famille, dans mes affaires, dans mes activités, dans ma santé. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être exalté. Tu es digne d'être magnifié. Jésus, tu es suffisant. Jésus, ton nom est suffisant. Jésus, ton nom est suffisant pour être loué, pour être exalté, pour être magnifié. Tu es digne d'être loué. Bien-aimé, élève ta voix. Rends grâce à ton Dieu ce soir. Dis-lui qu'il est digne, il est digne, il est digne. Et brachatara, et klosotolobo shemandarabariko. Papa, tu es digne. Mon Dieu, tu es digne. Jésus, tu es digne. Tu es Alpha, tu es Oméga. Tu es digne. Toi qui combats pour ma vie, tu es digne. Toi qui enlèves le piège de l'ennemi sur mon parcours, tu es digne d'être élevé. Toi qui combats dans l'invisible pour moi, tu es digne d'être exalté. Toi qui aplatis les chemins, mon Dieu de mon chemin, tu es digne d'être élevé. Béni soit ton nom, béni soit ton nom. Qui est comme toi, ô Dieu? Qui est comme toi, ô Dieu? Personne n'est comme toi. Tu es digne, Seigneur. Du profondeur de mon cœur, je t'élève, tu es digne. Du profondeur de mon cœur, je t'exalte, tu es digne. Du profondeur de mon âme, je te loue, tu es digne. Bien-aimé, loue ton Dieu, loue ton Dieu. Appelle-le ce soir. Dis-lui, tu es digne. Descends à ta présence ce soir. Descends à ta présence ce soir. Sheklo Sotolobo, Rikla Sataria, Repaparakoto, Replashandarabarabarabaraba. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, au roi de gloire. Tu es digne, El Shaddai. Tu es digne, Elohim. Tu es digne, Jéhovah Jireh. Tu es digne, Jéhovah Nissi. Tu es digne, Jéhovah Tikenu. Je bénis ton nom. Je exalte ton nom. Les commencements et la fin. Indelebo Sheka. Repaparia. Les Klosotolobo Sheprakata la Barababa. Yendelebo. Yendelebo. Yendelebo Sheka. Riklosotoria. Et Papara. Remplissez-le de ta présence. Remplis ma vie de ta présence. Remplis ma maison de ta présence. Remplis mes affaires de ta présence. Parce que tu es digne. 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 Seigneur, je bénis ton nom. Narcisse de Saran, je bénis ton nom. Étoile brillante du matin, je bénis ton nom. Le Dieu de toute gloire, je rends grâce à ton nom. Tu es digne, Seigneur. Shindelebo, Indelebo, Rekasari Marakotoria. Bien-aimé, invoque ton Dieu. Invoque
Invoque-le ce soir. Invoque-le ce soir. Du profondeur de ton cœur. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ton nom. Élève ta voix. Élève ton nom. Élève le nom de Jésus. Merci Père. J'ai béni ton nom. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bienvenue à toutes et à tous dans notre programme de ce soir. En cette semaine des exploits. Cette semaine où Dieu veut couronner tout ce qu'il nous a donné au travers de sa parole, tout au long de ce mois de louange, par une semaine des exploits et de percées. Alors nous allons lui dire, Seigneur, je te rends grâce pour ce mois qui a été formidable. Je te rends grâce pour le culte le dimanche. Je ne sais pas où tu nous suis ce soir. Bénis le Seigneur pour le culte que tu as passé dans ton lieu de prière, dans ton lieu de louange, dans ta famille spirituelle, dans la maison de ton Père ce dimanche. Dis-lui merci pour le nombre de gens qu'il a ramenés dans ton église. Dis-lui merci pour ce qu'il a accompli dans ta famille. Dis-lui merci. Essaye de voir toute la semaine passée, qu'est-ce que l'Éternel a fait de favorable. Il t'a donné la vie, il t'a donné la santé, il t'a donné la liberté de mouvement. Il t'a préservé dans la foi. Élève ta voix et rends grâce à Dieu. Papa, je te dis merci. Je bénis ton nom parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Je glorifie ton nom, Seigneur. Ce soir, c'est un mot que je mérite de dire. C'est seulement te dire que Seigneur, je t'aime. Je t'aime et je te dis merci. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour tout ce que tu as accompli dans ma vie, Seigneur. Tout au long de ces mois puissants, ces mois de louange, ces mois d'octobre, Seigneur. Et à cette dernière semaine des espoirs, Seigneur, je reviens comme un enfant, reconnaissant pour te dire merci. Seigneur, merci pour le culte que tu nous as donné le dimanche. Seigneur, merci parce que malgré cette épidémie, cette épidémie de Covid-19, cette pandémie, Seigneur, mais toi, tu nous as favorisés. Tu nous as mis au large, Seigneur. Nous n'avons pas connu l'échec. Tu as été avec nous tout au long de nos deux cultes. On a eu des témoignages puissants de ta présence. Tu nous as annoncé ta parole. Tu nous as annoncé ta puissance. Merci Jésus. Oh, reçois la gloire, Seigneur. Reçois, Seigneur, la puissance. Au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous chantons. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi pour t'adorer. Personne n'est comme toi. Tu es le Dieu. Toi, personne. Chantons. Personne n'est comme toi. Tu es le Dieu. Trois fois saint. Nous chantons personne. N'est comme toi. Tu es le Dieu. Dans ma maison, personne comme toi, Jésus. Personne. Tu es le Dieu. Quand je compte sur toi, je sais personne. J'ai cherché, je n'ai rien trouvé. Oh. Dans mes affaires, je sais personne n'est comme toi. Tu es le Dieu. Même quand je suis malade, je sais que personne qui me donne la guérison. Jésus, tu es dans l'obscurité de ma vie, tu es ma lumière. Jésus, personne, Yahweh. Oh. Je n'ai pas peur de la mort, car je sais personne qui a vaincu la mort. Jésus, tu es mon Dieu, tu es, vois ça. Nous chantons personne, Jésus, car personne n'est comme toi, Yahweh. Tu es le Dieu. Oh Jésus, car personne
les jours, Jésus, tu es le Dieu. Tu as vaincu les démons par ta puissance, Jésus. Personne, oh, 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 oh. Tu es le Dieu. Je vis les paralytiques marche à cause de ton nom, Jésus. Personne, personne, Yahweh. Alléluia. Tu es le Dieu. Les morts sont ressuscités par ton nom, Jésus. J'ai jamais vu, Seigneur. Tu es le Dieu. Les stériles arrivent avant te, Yahweh. Tu donnes les enfants, Jésus, Yahweh. Tu es le Dieu. Les aveugles voient par ta puissance, Jésus. Je le sais très bien. Tu es le Dieu. Je n'ai plus peur de rien, car je sais que personne, Jésus. Tu es le Dieu. Alléluia. Notre première lecture pour la prière de ce soir. On a trois prières. Ésaïe 54, verset 15. La Bible déclare. Le livre d'Ésaïe 54, quand nous lisons le verset 15, il dit: si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Alléluia. Amen. Alors nous allons prier, bien-aimés. Prie avec foi. Prie avec foi parce que Dieu a déjà dit: oui, tout complot qu'on a formé contre toi est nul et sans effet parce que cela ne viendra pas de Dieu. Tu es entre les mains de ton Dieu, de ton Seigneur. Il dit: toute personne qui s'élèvera, toute organisation qui s'élèvera, toute communauté qui s'élèvera tombera devant ta puissance. Et nous allons prier: Père, je décrète la nullité de tout complot de l'enfer contre ma vie et celle de ma famille et celle de mon église. Commence à prier. Je décrète la nullité, Seigneur. Que cela soit nul. Que tous les complots contre ma vie soient nuls. Que tous les complots contre ma famille soient nuls. Que tous les complots contre ma société soient nuls. Que tout complot contre mon organisation soit nul. Que tout complot contre mon église soit nul. Bien-aimé, tu n'as qu'un mot. Décrète la nullité. Parce que Dieu l'a dit. Cela va échouer. Cela est nul. Cette année, d'ici la fin de cette année, tout ce que l'ennemi a planifié contre toi, je le vois sans effet. Je décrète sa nullité. Décrète sa nullité. Parce que Dieu l'a dit, cela est nul. Tous les projets du diable avortent. Tous les projets du diable avortent contre ta vie, contre ton travail, contre tes finances, contre ta santé, contre ton mariage, contre tes enfants. Les projets de l'ennemi sont nuls. Les projets de l'ennemi sont nuls. Décrète la nullité. Cela est expiré. Cela est sans valeur. Cela est caduc. Tout ce que l'ennemi a préparé contre toi est caduc. Cela est caduc. Cela est caduc. L'Éternel a dévalué. Les actions du diable sont inopérationnelles. Ils sont dysfonctionnants. Cela ne va pas fonctionner. Parce que l'Éternel a déclaré toutes les paroles de la méchanceté contre ta vie. Toutes les paroles de la négativité contre ta vie. Toute la parole de la malédiction contre ta vie. Cela est nul. Je déclare cela est nul. Je déclare cela est nul. Contre ta maison, contre tes enfants, contre ton église, contre ton ministère. Cela est nul.
les projets de l'ennemi, les pensées de l'ennemi, les raisonnements de l'ennemi, les échafaudages de l'ennemi, les entreprises de l'ennemi, cela est nul, cela est nul, cela est nul. Toute arme forgée contre toi, tout poison préparé contre toi, tout venin satanique préparé contre toi, toutes les flèches de l'enfer que le diable a préparé contre toi, cela est nul, cela est nul, cela est nul. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, cela est nul. Je déclare sa nullité. Cela est sans impact dans ma vie. Je vivrai, je triompherai, je ne tomberai pas, je marcherai tête haute parce que l'Éternel a déclaré. Bien-aimé, sois dans l'assurance, sois dans la joie parce que tu es protégé de l'Éternel. Tu es le privilégié de l'Éternel. Tu es le champion de Dieu. Tu es le champion de Dieu. Tu es le champion de Dieu. Tout ce que le diable a préparé contre toi, cela est nul. Cela est nul. Cela est nul. Cela est nul. Ils attendront longtemps. Dans le nom de Jésus. Deuxième lecture de cette soirée. Dans 2 Corinthiens chapitre 4. Verset 4. La Bible déclare. Car Dieu, c'est un Dieu puissant, il règne. Mais son lieu avec sagesse, amour et Dieu est un Dieu puissant. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. La Bible déclare. Des Corinthiens 4 au verset 4, il est écrit: pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Si on est victime, si tu es victime, c'est parce que tout simplement il y a le voile de l'aveuglement que le diable a placé devant toi, a placé devant nous, a placé devant le peuple de Dieu pour ne pas percevoir la gloire de la lumière, la gloire de la parole. Mais ce soir, ce voile va être déchiré du haut à bas. L'Éternel va déchirer. Alors nous allons prier en disant: Père, par le sang de Jésus, je décrète le déchirement de tout voile sur mon cœur. Je déclare le dévoilement, le déchirement de tout voile sur mon cœur, sur le cœur de mes enfants, sur le cœur de ma famille, sur le cœur de mes frères et sœurs. Bien-aimé, commence à décréter que tout le voile que le diable a déposé soit déchiré maintenant, soit déchiré maintenant, soit déchiré maintenant. Ça sera déchiré maintenant dans la vie de ton peuple. Seigneur, commence à déchirer le voile de l'aveuglement, le voile de l'incrédulité, le voile de l'aveuglement spirituel. Commence à déchirer le voile, Seigneur, de l'incrédulité, le voile des doutes. Commence à le faire déchirer, le voile de la désobéissance. Fais-le déchirer, le voile de manque de zèle. Commence à le faire déchirer, Seigneur. Tout ce qui nous prive, tout ce qui nous brime, 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 Seigneur. Que cela soit déchiré. Tout ce qui nous garde captifs, que cela soit déchiré. Tout ce qui nous désoriente, que cela soit déchiré. Tout ce qui nous déconnecte de ta présence, que cela soit déchiré. Que cela soit déchiré ce soir. Au nom de Jésus, par le sang de l'agneau, 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 que cela soit déchiré. Bien-aimé, déchire. Il dit: voici, je vous ai donné le pouvoir. Tu as le pouvoir pour déchirer le voile qui te bloque, le voile qui te rend malade, le voile qui te rend pauvre, le voile qui te rend captif. Déchire-le ce soir au nom de Jésus. Déchire-le ce soir au nom de Jésus. Le voile qui t'empêche d'accéder à ta faveur, que cela soit déchiré ce soir. Le voile qui t'empêche d'accéder à ta destinée glorieuse, que cela soit déchiré ce soir. La gloire qui te prive de voir les promesses de Dieu s'accomplir dans ta vie, déchire-le ce soir au nom de Jésus, au nom de Jésus, par le sang de l'agneau. Je déchire toute limitation, je déchire toute barrière que le diable a placée devant ma vie, qui m'empêche d'accomplir une vie glorieuse, une vie joyeuse. Je le déchire ce soir. Tout ce qui m'amène la tristesse, je le déchire ce soir. Tout ce qui m'amène le désespoir, je le déchire ce soir au nom
puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Car Dieu, c'est un Dieu puissant, il est de son Seigneur avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Troisième charge de ce soir. Ésaïe chapitre 14, le verset 27. La Bible déclare, le livre d'Ésaïe chapitre 14, quand nous lisons le verset 27e. Il est écrit, l'Éternel des armées, oh yes, l'Éternel des armées a pris cette résolution, a pris cette décision, a pris ces décrets, a pris ces commandements, a signé cette ordonnance. Le roi des rois, ton Dieu, ton Père, ton Seigneur, a pris cette résolution. Qui s'y opposera? Sa main est étendue. Qui la détournera? Sa main est étendue. La main de l'Éternel ce soir est étendue. Je vois la main puissante et glorieuse de Dieu étendue sur toi. La main de Dieu qui fait les choses que tu ne peux pas faire. La main de Dieu qui te sécurise de tous les assauts du diable. La main de Dieu qui te donne le hauteur là où tu ne peux pas arriver. La main de Dieu qui te ramène dans les profondeurs de ta grâce, de sa puissance, de sa gloire. La main de Dieu qui appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas. La main triomphante de Dieu, la puissance de Dieu, la gloire de Dieu est étendue. Alors tu vas prier, Père, étends ta main et sécurise-moi devant le pacte de Covid en ces temps difficiles. Sécurise ma famille et sécurise ma foi, sécurise mes enfants, sécurise mon épouse, sécurise mon église, Seigneur. Sécurise tous ceux qui te sont chers. Nous sommes au temps où le Covid est en train d'amener les gens à perdre la foi. Mais toi, ta main est élevée pour nous sécuriser. Commence à prier que tu ne sois pas victime de cette épidémie. Que tu ne sois pas victime parce que ton Dieu a décidé qui s'y opposera. Tu ne seras pas victime. La dévastation ne t'atteindra pas. La dévastation ne t'atteindra pas. Cette maladie ne t'atteindra pas. Il dit, je ne te frapperai pas de la maladie que je frappe les Égyptiens. Je ne te frapperai pas de la maladie que je frappe les Égyptiens. Ta maison ne sera pas victime. Tes enfants ne seront pas victimes. Dans ta famille, il n'y aura aucune victime. Personne ne sera touché. Tu n'enterreras pas cette année parce que la main de l'Éternel est étendue. Tu ne perdras pas ta foi. Même si on fermera les églises, même si on va confiner, mais le ciel n'est jamais confiné. Ta foi ne sera jamais confinée. Ta maison ne sera pas confinée. La maison que tu occupes ne sera pas confinée. Jésus-Christ sera glorifié dans ta maison. Jésus-Christ sera glorifié dans ton cœur. Jésus-Christ sera glorifié. Même si on fermait tous les lieux de retrouvailles, tous les lieux de rassemblement, mais toi tu ne seras jamais fermé. La Bible nous dit, Paul en prison louait l'Éternel. Paul en prison louait l'Éternel. La louange sera ton partage en tout lieu, en tout endroit, en toutes circonstances. Ton cœur se réjouira l'Éternel. Ton cœur se réjouira. Il dit, toutefois je me réjouirai. Toutefois je me réjouirai. Covid, tu ne pourras pas m'empêcher de glorifier mon Seigneur. Covid, tu ne pourras pas m'empêcher de vivre dans l'allégresse. Covid, tes œuvres ont échoué. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus. Bien-aimé, commence à louer le Seigneur. Loue le Seigneur parce que sa main est étendue sur toi. Sa main est étendue sur ta famille. Sa main est étendue sur ton ministère. Sa main est étendue sur ton église. Sa main, la main puissante et triomphante de Dieu est étendue sur tes affaires. Cette épidémie, de la même façon, cela a commencé, s'achèvera. Cela ne t'impactera pas, ne te touchera pas, parce que la main de l'Éternel s'est dressée, s'est levée à ta faveur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Car Dieu, c'est un Dieu puissant, de son Seigneur avec sagesse, amour, idée, Dieu puissant. Yahweh, Yahweh, chantons, oh, 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 de son Seigneur avec sagesse, amour, idée, Dieu puissant.
Yahweh, car Dieu est Dieu puissant, il règne de son Seigneur avec sagesse, amour, Dieu est Dieu. Oh, car Dieu est Dieu puissant, il règne au de son Seigneur avec Yahweh, amour, Dieu. Chantons car Dieu, son Seigneur avec Jésus, amour, Dieu, oh car Dieu, Seigneur, alléluia. Vive le merveille de la puissance. Nous sommes en train d'aller pour clôturer ces mois. Il faut encore ajouter quelques éléments, quelques ingrédients, quelques épices. Pimentons encore le merveille de la louange. Quand tu loues Dieu, Dieu se manifeste dans ta vie. Quand tu loues Dieu, Dieu se glorifie dans ta vie. Mais il faut que tu le loues comme il se doit. Tu ne peux pas louer Dieu avec des hésitations. Tu ne peux pas louer Dieu avec des doutes. Tu ne peux pas louer Dieu avec des murmures. Quand tu loues Dieu, tu expérimentes le percée. Quand tu loues Dieu, tu expérimentes des exploits. Cette semaine a été déclarée notre semaine des exploits. Tu achèveras ces mois avec des exploits dans le nom de Jésus-Christ. Alors, c'est quoi les exploits ou la percée? Premièrement, les exploits ou la percée est une traversée des barrières. Il y avait une imposition. Il y avait une limitation. Subie. Parce que des fois, on n'a pas besoin de rencontrer des barrières. Mais dans le voyage de la vie, dans la course de la vie, on est soumis. On est imposé des fois de rencontrer des barrières. Mais ce qui est sûr, par la louange, Dieu nous donne l'habilité de traverser, de percer les barrières. C'est pourquoi je déclare, par la puissance de la louange de ce mois-ci, toute barrière devant toi sera pulvérisée dans le nom de Jésus. Matthieu chapitre 28, quand nous lisons le verset 20, Jésus dit, voici je serai avec vous tous les jours. Oh, tu sais, il est le seul qui a été en même temps partant, en même temps demeurant. Il est le seul qui était en même temps partant, on l'a vu partir. Mais pendant qu'il partait, il disait aussi, je serai avec vous. Oh, 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 oh. Il n'y a que mon Dieu, ton Dieu, qui est capable de faire de telles choses. Il est partant, mais il est demeurant. Il savait qu'il était important qu'il parte pour te préparer l'éternité, pour te préparer la gloire éternelle, pour te préparer le paradis. Mais il savait aussi qu'en te laissant seul, tu n'auras plus à remporter la victoire sur les barrières. Et comme il est celui qui connaît la fin d'une chose avant le commencement, pour toi, il dit, voici, je serai avec vous. Je serai avec vous. Alors qu'il partait, mais il est demeurant. Alors qu'il partait, il est demeurant pour te dire que quelles que soient les barrières que tu vas rencontrer dans le voyage de ta destinée, rien ne pourra te stopper, rien ne pourra t'arrêter. Quel
quelle que soit la force de ces barrières, quelle que soit la dureté, le matériau avec lequel ces barrières ont été faites, tu as le Dieu tout-puissant. S'il y a la puissance, tu as le Dieu tout-puissant. S'il y a la force, tu as le Dieu qui a la force au-dessus de toute force. Par la louange de ce soir, par la louange de ces mois, je vois toutes les barrières être pulvérisées devant ton nom de Jésus-Christ. Parce qu'il est resté pour toi. C'est quoi les exploits? C'est quoi le percé? Deuxièmement, c'est avoir une avance soudaine. Avoir une avance soudaine. Ceux qui te voyaient derrière, ceux qui te voyaient dans les staticos, ceux qui te voyaient condamné, ceux qui te voyaient fini, mais du jour au lendemain, ils te cherchent là où tu étais, tu n'es plus. Ils te cherchent derrière où tu étais, tu n'es plus. Ils te cherchent dans la faiblesse que tu étais, tu n'es plus. Mais tu as un dépassement soudain. Pourquoi? Parce que la louange t'octroie la percée, t'octroie les exploits. Et tu as une avance sur tes ennemis. Tu as une avance sur tes détracteurs. Tu as une avance sur tout ce qui t'a dépassé. Les gens pensaient qu'ils sont partis avant toi. Mais ce qu'ils ne savaient pas, aller le premier n'est pas arriver le premier. Tu peux commencer à aller le premier. Mais la destination finale, l'arrivée, c'est l'Éternel qui le permet. Alléluia. Tu es de la race d'Élie. Géasi est parti le premier sur son cheval. Mais la main de l'Éternel a transporté Élie. Je déclare ce soir, par la puissance de la louange, toi tu vas dépasser tes ennemis d'une façon soudaine. Tu vas dépasser tes ennemis d'une façon soudaine. Ceux qui sont partis avant toi, tu vas les rattraper, tu vas les dépasser. Ceux qui ont commencé avant toi, tu vas les rattraper, tu vas les dépasser à cause de la louange. Alléluia. Car la louange te donne une avancée soudaine. Matthieu chapitre 20 au verset 16. La Bible déclare: ainsi les derniers seront le premier et le premier seront les derniers. Quand il est au Dieu. Quand il est au Dieu. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Ah. Frère, je suis venu te dire ce soir, ce n'est pas encore clôturé. L'arbitre de ta vie s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il ne va pas siffler la fin de ton match d'ici longtemps que tu es derrière. Il va attendre jusqu'à ce que cette parole s'accomplisse dans ta vie. Toi qui étais derrière par la maladie, tu arriveras le premier pour la guérison. Toi qui étais derrière pour la stérilité, tu arriveras le premier pour la fécondité. Toi qui étais derrière pour la malédiction, tu arriveras le premier pour la bénédiction. Quel que soit l'endroit où tu étais derrière, par la puissance de la louange, je te vois dépasser, je te vois dépasser, je te vois dépasser, et tu achèveras la course le premier. Alléluia. C'est quoi les exploits? C'est quoi la percée? C'est un assaut fulgurant, pénétrant dans les camps de l'ennemi. C'est un assaut au moment où l'ennemi ne s'attendait pas. Écoute frère, nous n'avons pas à combattre seulement un combat défensif, mais notre combat à un certain moment devient offensif. Nous attaquons l'ennemi dans ses derniers retranchements. Nous attaquons l'ennemi dans son laboratoire, dans ses laboratoires. Nous attaquons l'ennemi dans son propre camp. Nous attaquons l'ennemi dans ses propres pièges. Toute arme forgée contre toi retourne à l'expéditeur. Donc quand nous sommes les hommes et les femmes de la louange, c'est un assaut fulgurant, pénétrant dans les camps de tes ennemis. Ce soir, tes ennemis vont te retrouver dans leur camp au nom de Jésus. Ce soir, tes ennemis vont rêver de toi dans leurs rêves au nom de Jésus. Ceux qui venaient tourmenter ton sommeil, ceux qui venaient tourmenter tes rêves, ce soir, c'est eux qui seront tourmentés. Ceux qui te pourchassaient, ce soir, c'est eux qui seront pourchassés. Ceux qui te volaient, ce soir, c'est eux qui seront volés. Ceux qui te pillaient, ce soir, c'est eux qui seront pillés. Ceux qui te brimaient, ce soir, c'est eux qui seront brimés. Alléluia! Parce que la louange, c'est une pénétration, un assaut fulgurant, pénétrant dans les camps de l'ennemi. L'assaut offensif, déstabilisant. Tes ennemis seront déstabilisés ce soir. Les hommes et les femmes de la louange sont ceux qui déstabilisent leurs ennemis.
Il déstabilise leur tranquillité. Il déstabilise leurs pensées. Quand ils pensent seulement à toi, ils commencent à trembler. Alléluia. Il y a des gens qui ne seront pas à l'aise. Il suffit seulement d'imaginer ton nom. Ils commencent à être mal à l'aise. Ils seront déstabilisés. Je déclare ce soir que tes ennemis soient déstabilisés. Ceux qui ont cherché querelle à ta vie soient déstabilisés. Ceux qui ont préparé des complots contre toi soient déstabilisés. Que leurs affaires soient déstabilisées. Que leur foyer soit déstabilisé. Il y en a qui vont sortir avec des AVC. Il y en a qui vont sortir avec des morts subites. Il y en a qui vont sortir avec des morts soudaines. Au nom de Jésus. Et je disais, bien-aimé, ne t'attaque pas celui qui est un homme de la louange. Ne t'attaque pas celui qui est un homme de la louange. La femme de David a été victime de sa turpitude. Il a dit au roi, pourquoi tu danses comme un idiot? C'est qu'il ne savait pas qu'on ne s'attaque pas à un homme de louange. À peine il a fini sa phrase, on l'a frappé de la stérilité. Je déclare, toute personne qui va s'attaquer à ta vie, ses affaires deviendront stériles. Son foyer deviendra stérile. La vie qu'il a, il deviendra stérile. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Parce que la louange nous donne à déstabiliser nos ennemis. La maladie, cette maladie-là sera déstabilisée ce soir. Cette malédiction générationnelle sera déstabilisée ce soir. Le célibat générationnel que tu as toujours cumulé sera déstabilisé ce soir. La stérilité sera déstabilisée ce soir. Le chômage, alors que tout le monde trouve du travail, je vois le chômage être déstabilisé ce soir. Merci Jésus. La mort sera déstabilisée ce soir. La pauvreté sera déstabilisée ce soir. Toute personne qui se dresse comme un homme de louange est déstabilisée. Écoutez, peuple du Seigneur. Parler des exploits, la percée, est fait pour et par Dieu. Mais cela implique notre responsabilité. Tu ne peux pas expérimenter les exploits. Tu ne peux pas expérimenter le percée si cela n'engage pas ta responsabilité. Nous servons un Dieu des exploits. Nous servons un Dieu de la percée. Mais nous avons une responsabilité. Tu as des choses à faire. Faire un pas offensif pour amener Dieu à agir. Et quels sont ces pas offensifs qui amènent Dieu à agir dans notre vie? C'est la louange. Dieu agira premièrement seulement à celui qui croit. Bien-aimé, tout louange que tu dois faire doit être accompagné, soutenu, appuyé par la foi. Quand tu ne crois pas, tu n'amènes pas Dieu, tu ne provoques pas Dieu, tu ne demandes pas, tu ne sollicites pas Dieu. Écoute, Dieu ne répond qu'à la foi. Il dit sans la foi, personne ne peut lui être agréable. La louange faite sans la foi ne peut pas intéresser Dieu. Quand tu loues Dieu, engage ta foi. Quand tu loues Dieu, engage ta foi. Comment je sais cela? Cette femme syro-phénicienne, pendant qu'il adorait Jésus, pendant qu'il louait Jésus à genoux, mais Jésus n'a pas parlé de la louange. Il a seulement dit, je n'ai jamais vu une telle foi. Quand ce centenier romain disait, Seigneur, je sais que toi tu es le commandant des esprits. Je sais que tu peux dire seulement un mot. Il élevait Jésus, il glorifiait Jésus. Mais la réponse de Jésus était, même en Israël, je n'ai jamais vu une telle foi. En d'autres termes, tout louange que tu fais, si cela ne produit pas, c'est parce que cela n'est pas soutenu par la foi. Alors quand tu loues Dieu, pour que tu puisses provoquer l'intervention de Dieu, pour les exploits, pour la percée, tu as intérêt à engager ta foi. Il dit, heureux ceux qui ont la foi, heureux celle qui a cru, car les choses qu'elle a cru, elles verront s'accomplir. Tu ne peux que recevoir les choses que tu crois. Alors quand tu danses,
quand il loue, quand il célèbre, que ce soit pas seulement des gesticulations, mais que cela soit accompagné par la foi, en disant je sais, mon Dieu est capable, je sais, mon Dieu est capable, je sais, même si je ne le vois pas encore, mais je sais que le dernier mot de mon Dieu c'est ma victoire, c'est ma guérison, c'est ma délivrance. Et parce que tu crois ce soir, reçois ton miracle dans le nom de Jésus. Parce que tu crois ce soir, reçois ta liberté dans le nom de Jésus. Parce que tu crois ce soir, reçois la puissance de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Non seulement la foi, mais si tu veux engager, amener Dieu à agir, tu as un pas offensif. Ton action provoque la percée de Dieu, alors tu dois lui faire confiance. La confiance. La confiance. Si la première chose c'est la foi, mais la deuxième chose c'est la confiance. Notre Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils d'un homme pour se repentir. Alors fais-lui confiance. Quelle est la confiance? Quelle est la confiance? Là où il n'y a rien, fais-lui confiance. Là où tu ne vois rien, fais-lui confiance. Là où les hommes t'ont abandonné, fais-lui confiance. Là où ton combat te dépasse, fais-lui confiance. Tu as l'impression d'expérimenter une forme de sécheresse, fais-lui confiance. Tu travailles beaucoup, tu ne trouves pas de résultats, fais-lui confiance. La confiance. La confiance. C'est par la confiance que les 3 amis de Daniel ont démystifié le roi. Il dit, oh roi, nous savons que notre Dieu est capable. La confiance consiste à croire, même quand on n'a pas encore vu. C'est par cette confiance qu'ils sont partis sans réfléchir dans le feu. Ils avaient confiance en Dieu. Es-tu prêt d'affronter le feu de ta vie? Es-tu prêt d'accepter les épreuves de ta vie? Es-tu prêt à traverser ces déserts devant toi? Confiance. Confiance. C'est par la confiance que Pierre a jeté le filet. Alors qu'il savait que pleinement qu'il est midi. À midi, les poissons sont partis se cacher. Confiance. Confiance. C'est par la confiance qu'Abraham, malgré son âge avancé, 99 ans, mais continue à rendre gloire à Dieu, dansant, louant Dieu, dansant, louant Dieu, dansant, louant Dieu. Confiance. Confiance. C'est par la confiance que le centenier romain a dit, dis seulement un mot, dis seulement un mot. Non, il y a des choses, des fois, quand tu réfléchis, tu dis, mais attends. Un mot, cet homme était confiant, il dit, je n'ai pas besoin que tu te déplaces. Dis seulement un mot. Oh Seigneur, aide les chrétiens d'aujourd'hui d'avoir encore cette confiance. Seigneur, aide-moi à avoir encore cette confiance de ne pas douter de toi, de ne pas douter de tes capacités. Aide-moi, Seigneur, sauve mon incrédulité à ne pas être faible devant les épreuves de ma vie. Quand mes yeux me disent autre chose, mais que j'aie confiance en toi. Quand mon corps me dit autre chose, mais que j'aie confiance en toi. Quand ma famille voit autre chose, mais que moi j'aie confiance en toi. Quand mon église voit autre chose, mais que moi j'aie confiance en toi. Confiance. Aide-moi à avoir pleinement confiance en toi. Merci Jésus. Parler de la confiance, c'est entrer dans la dimension de Josué. Dieu dit à Josué, tout lien foulera le plan de tes pieds. Je te les donne. Je te les donne. Cela implique quoi? Dieu voulait seulement dire à Josué, toi commence, mais fais-moi confiance, le reste c'est moi qui le ferai. Fais-moi confiance. Moi je te demande seulement de faire ce qu'il faut faire. Moi, je te demande seulement de faire ce que tu dois faire. Bien aimé, tu veux les espoirs, tu veux la percée, fais ce que Dieu te demande à faire. En l'occurrence, aujourd'hui, il te dit, loue-moi. Donc, peu importe ton problème,
Peu importe l'adversité, peu importe tes défis, peu importe les difficultés, peu importe le chômage, peu importe la douleur, moi je te demande une chose, loue-moi. Josué a fait le premier pas et Dieu a fait le reste. Il dit, toi fais seulement le premier pas. Tout lieu foulera le plan de tes pieds. Ça veut dire qu'il y a une responsabilité. Josué, tu as la responsabilité de faire le premier, la première chose, le premier pas. Pour toi ce soir, ce que Dieu te demande, loue-moi. Tout lieu foulera le plan de tes pieds. Moi, je te les donnerai. Ce que Dieu voulait dire, c'était quoi? Toi fais le possible. Moi, Dieu, je ferai l'impossible. Alléluia. Amen. Toi fais le possible. L'homme est appelé à faire ce qui est possible. Bien aimé, louer Dieu, c'est ce qui est possible. C'est la moindre des choses. Engage ta foi, loue Dieu, danse pour Dieu, bouge pour Dieu, ne considère pas les choses autour de toi, ne considère pas la maladie, ne considère pas le chômage, ne considère pas le célibat, ne considère pas la stérilité, mais loue Dieu. Ça c'est le possible et ton Dieu fera l'impossible. Oh, je l'aime, mais je prophétise ce soir. Tout ce qui paraissait impossible, je déclare que cela devient possible au nom de Jésus. Parce que tu crois et tu loues Dieu dans ton cœur. Et tout ce qui était impossible devient possible au nom de Jésus. Cette guérison qui paraissait impossible, que cela devienne possible au nom de Jésus. Ce travail qui paraissait impossible, que cela devienne possible au nom de Jésus. Cette acceptation qui paraissait impossible, que cela devienne possible au nom de Jésus-Christ. Fais le possible. Moi je ferai l'impossible. La foi de Dieu n'opère pas dans les domaines des possibles. Quand on parle de la foi, c'est l'opération de Dieu dans les domaines de l'impossible. La foi intervient là où l'homme ne peut plus rien. C'est ça la dimension où Dieu veut amener son église. La foi. On ne peut pas engager la foi dans les petites choses. Dès que tu as mal à la tête, tu peux prendre de Doliprane. Ça va partir. Tu n'as pas besoin de gaspiller ta foi pour les petites choses. L'homme a déjà fait Doliprane, tu prends. Ça calme douleur. Mais nous parlons de la foi dans la dimension des choses impossibles. Des choses où seulement la gloire de Dieu doit se manifester. Ta vie, c'est la représentation de la gloire de Dieu. Alors, toute chose qui paraît impossible dans ta vie, Dieu l'a permis enfin que sa gloire soit établie. C'est à ce moment-là que tu engages la foi. Nous engageons la foi alors que les choses paraissent impossibles pour nous. Mais ce soir, tout cela deviendra possible dans le nom de Jésus-Christ. Alors, quelle est la part d'un homme pour permettre que Dieu agisse? La louange. Il y a la prière, mais il y a surtout la louange. Notre prière sera impuissante. Même quand nous prions, nos prières seront impuissantes si cela n'est pas soutenu par la louange. Quand Dieu veut entrer au contrôle d'une histoire, il a besoin non seulement de la prière, mais aussi de la louange. Matthieu 6, 9, 12, où Jésus-Christ nous montre comment prier. Il dit, notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Il nous parle de la prière, mais il nous amène dans la louange. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom, tu sanctifies le nom de Jésus. Tu sanctifies le nom du Seigneur. Pendant que tu le sanctifies, dans la prière, tu loues Dieu. Donc, sois celui qui loue Dieu même pendant la prière et Dieu descendra dans ton problème. Dans Philippiens 4, verset 6, il dit, ne vous inquiétez de rien quand tu es devant sa présence. Mais en toute chose, faites connaître par la prière à Dieu vos besoins. Par des prières et des supplications, mais écoute la fin. Avec les louanges. Avec des louanges. Avec des louanges. Donc même notre prière, pour que Dieu descende et agisse dans nos prières doivent être toujours accompagnées des actions de grâce, des louanges, des célébrations, des jubilations. Je vais donner aujourd'hui deux aspects qui s'opèrent après ce type de prière. Un,
Quand tu loues Dieu dans la prière, tes prières sont exaucées. Tu ne peux pas prier dans la louange et ne pas expérimenter la louange, ne pas expérimenter l'exaucement de tes prières. Souvenez-vous la femme cananéenne. Dans un premier lieu, il a prié. Il dit, ah Seigneur, ma fille est cruellement malade. Ma fille est cruellement menacée. Mais quelle était la réaction? Première chose, les disciples lui ont dit, Seigneur, fais-la taire, fais-la taire, fais-la taire, fais-la taire. Donc, ces prières étaient comme des bruits. Quand tu pries sans l'adoration, quand tu pries sans la louange, c'est comme si tu envoyais des bruits au ciel. Tu déranges les anges. Tu déranges le Seigneur. Seigneur, fais la terre, fais la terre, fais la terre. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui n'expérimentent pas l'exaucement de leur prière parce que leur prière n'est pas soutenue par la louange. Deuxième chose, cette femme persistait. Là, c'est Jésus qui lui dit. Il dit, femme, je ne suis pas venu. Je ne suis pas venu pour toi. Je ne suis pas venu pour toi. Tu veux le savoir, je te le dis en face. Tu gaspilles ta salive pour rien. En fait, le mystère de cette histoire, c'est que Jésus a mené cette femme à comprendre, à aller au-delà de la prière. La prière seule ne suffit pas. Bien aimé, tu pries, je sais que tu pries bien. Mais la prière seule, des fois, ne suffit pas. Jésus voulait amener, en fait, il disait à cette femme, allez, avance, come on, come on, come on, come on, avance, avance encore, avance. Jésus l'attendait. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, Jésus t'attend ce soir. Il t'attend, il te pousse, il sait que tu pries, mais il t'attend, il dit, c'est pas encore suffisant. Il y a quelque chose qui manque. Cette femme continue de crier. Et cette fois-ci, Jésus le regarda, mais tu comprends pas, femme. Il dit, femme, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. En d'autres termes, ceux qui ne louent pas Dieu sont semblables aux chiens. Ils ne méritent pas de manger la nourriture sur la table. Ils ne méritent pas que Dieu se sacrifie à préparer une table. Il dit, il dresse une table. Notre Dieu, c'est un dresseur de table. Mais pour ses enfants, il ne dresse pas sa table pour n'importe qui. Il dresse une table pour ta santé. Il dresse une table pour ton mariage. Il dresse une table pour tes affaires. Il dresse une table pour ton ministère. Mais il ne dresse pas cette table pour n'importe qui. Quand cette femme a compris, ah bon? La révélation est arrivée tard. Elle dit, au lieu que cette femme se décourage, la Bible dit, elle s'agenouilla. Et elle commença à élever. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, c'est vrai que je ne suis pas digne, c'est vrai que je ne suis pas capable, c'est vrai que je ne suis pas qualifié, mais je sais que tu es un Dieu bon. Même ceux qui tombent, les chiens le méritent. Il a commencé à adorer Jésus à sa genouillère. Là, Jésus a dit yes. C'est ce que j'attendais. Alléluia. Oh, je vois Dieu te donner sa nourriture ce soir au nom de Jésus. Je vois Dieu te placer sur ta table ce soir au nom de Jésus. Je vois Dieu te mettre sur sa table ce soir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Par la louange. Deuxième chose, et nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. La louange provoque l'intervention de Dieu. Quand tu loues Dieu, tu provoques son implication. Souvenez-vous de 2 Chroniques 20 et 18. 2 Chroniques 20 et 21. La Bible nous dit, ils étaient incapables, limités, impuissants. Mais Dieu leur a montré le secret. Il dit, mettez seulement les chants devant moi, louez-moi. Quand tu loues Dieu, Dieu fait que tes ennemis sont sans force devant toi. Tu peux ne pas avoir la force pour combattre. Tu peux ne pas avoir la capacité pour combattre. Mais quand tu loues Dieu, c'est Dieu qui se charge de tes ennemis.
Et au final, au verset 24, la Bible nous dit, personne n'a échappé. La présence de Dieu ce soir fera qu'aucun de tes ennemis ne va échapper. Personne n'échappera. Cette maladie n'échappera pas. La sorcellerie n'échappera pas. Les microbes n'échapperont pas. Covid n'échappera pas. Quand il loue Dieu, la louange provoque l'intervention de Dieu dans ton problème. Frère, ne considère pas ta taille, ne considère pas tes limites, ne considère pas tes imperfections, mais loue Dieu, loue Dieu. Et quand tu loueras Dieu, personne n'échappera. Merci Jésus. J'aimerais continuer avec toi, mais par respect à tes occupations, on va s'arrêter là ce soir. Demain, viens, on va clôturer cet enseignement puissant que Dieu veut t'amener pour que les choses soient explosives dans ta vie. Élève ta voix, commence à dire, Seigneur, remplis-moi de l'esprit de la louange. Remplis-moi de l'esprit de la louange. Remplis-moi de l'esprit de la louange. Que les choses qui m'environnent ne m'intimident pas. Que les ennemis que je vois ne m'intimident pas. Que le blocage devant moi ne m'intimide pas. Parce que la louange provoque l'intervention de Dieu. La louange provoque l'accomplissement de la prière. La louange provoque l'extermination de mes ennemis. Seigneur, ce soir, remplis-moi de l'esprit de louange. Remplis-moi de l'esprit de louange. Merci Jésus. Dans le nom glorieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous sommes l'Église internationale armée de vainqueurs. Nous confessons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si c'est pour la première fois que tu te connectes avec nous, je t'invite à partager ces moments avec tes amis, avec ta famille. Abonne-toi dans notre page YouTube, Église internationale armée de vainqueurs. Abonne-toi s'il te plaît. Ça sera notre meilleure façon où tu vas nous donner l'encouragement pour continuer à te donner de tels programmes. Abonne-toi, je répète, sur notre chaîne YouTube, Église internationale armée de vainqueurs. Comme ça, tu auras toujours une clochette qui t'annoncera toutes nos diffusions, tous nos programmes. Je rappelle nos programmes de culte. Tous les jours, nous commençons nos cultes à partir de 6h30 pour notre réveil matinal dans la prière. De 6h30 à 7h. C'est là tous les jours du lundi au samedi. Et tous les soirs, comme aujourd'hui, sauf le lundi, nous avons des programmes sur nos plateformes, réseaux sociaux et téléphoniques. 19h à 20h, comme aujourd'hui, 19h à 20h. S'il te plaît, connecte-toi, ne rate pas ces programmes à ce moment où l'ennemi gronde à l'extérieur. Nous avons la victoire en Jésus-Christ. Les mercredis, demain, nous serons notre temple situé 2-4 avenue Cimetière Parisien. Nous avons notre culte de la mi-semaine. Notre culte commence à 18h30 et nous terminons à 19h30 pour respecter les programmes de la couvre-feu. Mais j'aimerais encore ajouter quelque chose. Nous serons en jeûne et prière. Néanmoins, il est possible que demain notre président parle. Il est possible. J'attire votre attention de bien écouter. Si l'annonce de demain nous permettra d'être au culte, on se retrouvera au culte. Soyez sensibles, soyez obéissants aux instructions de Dieu. Mais surtout, gardez votre foi. Quel que soit ce que le président va parler, que ce soit demain, que ce soit jeudi, gardez votre foi. Ne tremblez pas. Continuez à louer Dieu. Ne perdez pas foi. La victoire est de notre côté. Je vous encourage à ne pas sombrer dans la peur. Demeurez conscient. Christ a dit, vous connaîtrez la tribulation, mais moi je vainquis. Donc nous allons vaincre cette épidémie dans le nom de Jésus-Christ. Si tout se passe bien, dimanche, nous serons à notre rendez-vous dominical. Nos 2 cultes dominicaux. Le premier, ça sera à 10h et le second à 11h45. 2 cultes puissants pour l'entrée prophétique. N'oubliez pas Silo. Si tout se passe bien, si Dieu le veut, nous aurons Silo qui va commencer du 10, 11, 12, 13. Notre programme de Silo annuel. Que Dieu vous bénisse. Remercions le Seigneur. Remercions le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci. Que vos familles soient bénies. Que vos maisons soient bénies. Que vos enfants soient bénis. Que la grâce de l'Éternel soit votre partage. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Partageons le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce. Nous vous accompagnerons tous les jours de notre vie. Et nous habiterons dans la maison de l'Éternel. Je le plein pouvoir. Je saisis le plein pouvoir. Et je saisis le plein pouvoir. Pour ma manifestation. Félicitations. Soyez bénis. Bonne soirée.